Salut! Ça y est, après 2 mois d'un rythme intensif de 3 vidéos par semaine, le challenge des 21 idées dessins est terminé. Et du coup, je voulais en profiter pour faire un petit bilan, pour t'expliquer qu'est-ce que je voulais te montrer ou t'apprendre pour que tu progresses en dessin. Et je vais aussi dire qu'est-ce que moi j'ai appris parce que ça pourra peut-être t'aider à réfléchir à comment tu as fait ce challenge ou à si tu as envie de le faire pour comprendre qu'est-ce que toi aussi tu peux apprendre. Je sors mes petites notes. Alors du coup, premier sujet, qu'est-ce que j'ai voulu te montrer ou t'expliquer pour que tu progresses en dessin? Premièrement, quand tu te dis « je ne sais pas quoi dessiner », en fait, peut-être que tu as l'impression qu'il faut avoir de l'inspiration, qu'il faut être quelqu'un qui a beaucoup d'imagination pour trouver quoi dessiner. Et moi, ce que je voulais te montrer là, en fait, c'est que la créativité, c'est pas une espèce de révélation divine qui arrive à certaines personnes. C'est quelque chose qui est un peu comme un muscle, ça se travaille, c'est pas forcément juste l'inspiration du moment, une image qui arrive dans la tête, mais c'est quelque chose sur lequel tu peux travailler pour trouver des idées comme ça à l'infini. Parce que moi, je t'ai montré 21 idées dessins, mais en fait, j'en ai encore des milliards d'autres. Et je ne suis jamais tombée en panne d'idées quand j'ai besoin de dessiner. Donc si moi j'y arrive, toi aussi tu peux le faire. D'ailleurs, dis-moi si tu as besoin que je fasse plus de vidéos sur les sujets de la créativité, de l'inspiration, de l'imagination. Moi, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et voilà, si ça l'est aussi pour toi, dis-le moi dans les commentaires. Deuxièmement, quand tu te dis « je n'ai pas le temps de dessiner ». Ça, c'est un sujet que je connais par cœur puisque quand j'ai recommencé à dessiner il y a 2 ans, je l'ai fait alors que j'avais un travail de 60 heures par semaine. Donc je devais me lever à 6h30 du matin pour aller au travail et je rentrais chez moi complètement claquée vers 20h30, parfois 21h. Donc c'était assez compliqué de dessiner. Mais comme tu l'as vu dans ce challenge, j'ai vraiment pris des idées qui étaient faciles à réaliser. J'ai essayé de prendre des sujets qui duraient maximum 1 heure, allez 1h30, mais surtout des sujets que tu pouvais faire en 2, 5 ou 10 minutes. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très facile à trouver dans une journée et je pense que je vais te faire des vidéos aussi sur ce sujet-là de comment trouver le temps. Alors petite précision, si tu n'arrives que maintenant ou que tu n'as pas eu le temps de participer au challenge, eh bien je t'invite à regarder les vidéos, tu peux les utiliser quand tu veux pour trouver de l'inspiration ou apprendre à dessiner des choses que tu ne sais pas encore dessiner. Donc à tes crayons. Le troisième point, c'est plus lié à ta voix artistique. Si tu te demandes par exemple, est-ce que tu préfères les paysages ou les portraits? Est-ce que tu aimes la couleur ou le noir et blanc? Est-ce que tu veux faire du dessin d'imagination ou du dessin d'observation? Est-ce que tu préfères le style manga ou fantastique? Voilà, si tu es un petit peu perdu avec ton goût artistique, en fait je voulais te montrer que l'important c'est d'essayer plein de choses très différentes. Ah, il fait chaud. Donc je t'ai proposé des exercices très concrets comme dessiner une casquette d'observation ou des chats ou un portrait, etc. Autant que des dessins plus d'imagination comme le dessin spontané, plantes imaginaires, les blobs, bref tout ça pour que justement tu puisses tester un petit peu plein de styles de dessins différents. Bien sûr il y en a encore plein d'autres, mais que voilà, ça puisse t'aider à petit aller vers ce que tu aimes le plus. Le quatrième point, c'est le plus important. En fait, je voulais te montrer que ce qui est essentiel en dessin, c'est surtout le fait de prendre plaisir à ce que tu fais. Le dessin, c'est pas juste l'apprentissage de comment dessiner un corps, comment apprendre la perspective, etc. Même si ces choses-là, c'est important, c'est surtout important d'aimer ce que tu fais et c'est ce que j'ai essayé de te véhiculer en te proposant des dessins en plein air, des dessins où tu exprimes ton univers parce que c'est vers là qu'il faut tendre si tu veux continuer, si tu veux être motivé à dessiner, c'est vraiment de faire des choses qui te font plaisir. Cinquième et dernier point, c'est l'importance de sortir de sa zone de confort. Avec ce challenge, j'ai réalisé des dessins que j'avais jamais fait et donc je devais les faire en prenant le risque de me dire que ça allait être complètement raté, de te montrer quelque chose de totalement loupé. Mais en fait, c'est hyper important parce que ça fait partie du chemin quand on apprend à dessiner, c'est de sortir de sa zone de confort, d'essayer des nouvelles choses pour justement apprendre et progresser beaucoup plus vite. Donc j'espère qu'en te montrant que, même en te postant des dessins que j'aimais pas du tout, que je trouvais ratés pour la plupart d'entre eux, je les ai quand même faits, j'ai quand même pris du plaisir. Et surtout, j'ai appris plein de choses et c'est ce dont je vais te parler juste après. Alors, deuxième partie de la vidéo, maintenant je vais t'expliquer ce que je pense avoir appris pour moi, ma progression. Et du coup, peut-être que ça pourra t'aider à comprendre qu'est-ce que toi, tu peux améliorer.
Alors le premier point, et c'est un petit peu grâce à toi, je n'ai plus du tout peur de l'échec en dessin. La peur de l'échec, c'est quelque chose qui peut vraiment bloquer beaucoup de monde. Quand on apprend à dessiner, on a un peu peur de rater ses dessins, de se trouver nul et d'être découragé, ce qui est normal, c'est complètement humain. Mais du coup, on peut passer à côté d'expériences qui pourraient nous aider à progresser encore plus vite. Et moi, clairement, c'est quelque chose qui m'arrivait beaucoup avant. J'avais cette peur de l'échec et que mes dessins soient pas parfaits. Mais là, comme je devais te poster 3 vidéos par semaine, j'avais pas vraiment le temps de refaire parfois certains dessins, donc je devais te les montrer même s'ils étaient complètement loupés à mes yeux. Et en fait, je me suis rendu compte que ça se passe très bien, ça m'empêche pas de faire passer mes messages et de prendre plaisir à dessiner, donc c'est vraiment le plus important. Donc maintenant, je me dis, ok, c'est raté, y a pas de souci. Le deuxième point, c'est que je pense m'être encore un petit peu rapprochée de mon style de dessin. Parce que comme j'ai dû faire des dessins que je n'aurais probablement jamais fait si je n'avais pas fait ce challenge, du coup, ça m'a permis de savoir un petit peu plus qu'est-ce que j'aime et surtout qu'est-ce que je n'aime pas faire. Donc par exemple, je me suis rendu compte que quand je faisais les plantes imaginaires, ce genre de choses, j'aimais un peu moins ce style qui peut peut-être plus se rapprocher de, je sais pas, par exemple l'illustration pour enfants, ce genre de choses. J'adore les voir visuellement, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui est peut-être pas assez réaliste pour moi et je me suis rendu compte que j'aime vraiment bien le semi-réalisme et que donc j'irai pas dans la voie des choses très colorées ou très symboliques. Ça ne me coûte rien d'essayer de temps en temps d'en faire parce que on peut toujours apprendre des choses, notamment en termes de couleurs. Je trouve que les couleurs dans ce type d'illustration sont parfois absolument magnifiques, mais c'est pas vers là que j'aimerais aller en tant qu'artiste. Voilà. Troisièmement, et ça m'a fait vraiment plaisir, j'ai pu renouer avec le dessin d'imagination. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui te concerne aussi si tu passes beaucoup de temps à chercher sur YouTube comment dessiner ceci, comment dessiner cela, parce que tu veux progresser en dessin. Et tu as peut-être un petit peu oublié, comme moi, la raison principale pour laquelle tu dessines, à savoir exprimer ton univers, exprimer ce que tu as dans la tête et faire des choses d'imagination. Et moi, je m'étais un petit peu perdue en chemin en essayant de progresser vite en dessin. J'ai surtout fait des études et des exercices en mettant de côté le dessin d'imagination en me disant je les referai quand j'aurai vraiment le niveau qui me convient. Et du coup, je me suis rendu compte que ça a beaucoup impacté ma motivation pour dessiner, mais également ma progression. En fait, je stagnais beaucoup parce que je savais pas trop où j'allais. Et le fait de recommencer à dessiner d'imagination, je me suis recalibrée sur là où je voulais aller et du coup maintenant je sais beaucoup mieux qu'est-ce qu'il faut que je travaille pour faire ce que j'ai envie de faire. J'espère que c'est clair ce que je te raconte, je me rends pas vraiment compte, mais si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Le point qui n'a rien à voir avec le dessin, c'est que j'ai fait tellement de vidéos que en termes de tournage et de montage, je me suis largement améliorée. Mais bon, c'est pas le sujet. Pour résumer tout ça, ça m'a vraiment aidé à être beaucoup plus confiante dans ma pratique du dessin et un peu me recentrer puisque je m'étais un peu perdue en chemin. Et du coup, je pense que je vais pouvoir maintenant moins dessiner sous pression et plus en fonction de ce que j'aime et de ce que j'ai envie de faire. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de ce challenge, ce que tu as pensé des vidéos, ça me ferait vraiment très plaisir de savoir quel est ton avis là-dessus et si tu as d'autres idées de vidéos que tu aimerais voir sur cette chaîne. Mets un petit pouce bleu bien sûr si tu as aimé cette vidéo et le challenge des 21 idées dessins. Si tu ne nous rejoins que maintenant, je t'invite à t'abonner puisque plein de nouvelles vidéos vont arriver bien évidemment. Petite note pour les personnes qui ont participé au challenge, je vais faire une vidéo où je commande vos dessins ce dimanche. Donc la prochaine vidéo arrive jeudi. D'ici là, dessine bien. Salut!